La foi. La foi, c'est quelque chose qui doit avoir une base, un point de repère. On ne peut pas appeler le mot foi, on ne peut pas dire qu'on a la foi simplement comme ça avec un langage. Il doit y avoir quelque chose qui nous démontre que nous avons réellement la foi. Et c'est les preuves qui donnent de la valeur à la foi. En effet, autrement, rien ne prouve que nous la possédions. En réalité, c'est notre façon de réagir à l'épreuve qui nous permet de savoir si nous avons la foi d'Abraham. Comme lorsqu'il a offert le fils de la promesse, et cela par obéissance à Dieu. Pourtant, il n'y avait rien de logique de la part de Dieu à demander à Abraham de faire mourir l'enfant qui lui a permis d'avoir à l'âge de 100 ans. Mais c'était uniquement pour éprouver sa foi. Et cela nous montre que la foi est associée à l'obéissance. En effet, voyons cela dans Hébreux 5.8, le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai, mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. N'oublions pas que la première démarche que Jésus a eu à effectuer après son baptême a consisté à être emmené par le Saint-Esprit dans le désert. Ceci afin d'y être éprouvé, voyons cela dans Matthieu 4.1. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Cela s'est passé tout de suite après son baptême. Du reste, Jésus-Christ nous a prévenu que notre foi devait passer par l'épreuve. Comme dans Marc 10.30 par exemple, où il nous dit en même temps « Elle souffrira à cause de moi et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. » Il nous a prévenu que nous aurons à souffrir, que cette foi qu'il a éveillée en nous devra être éprouvée. Et nous allons voir aussi que c'est la façon dont nous tenons dans l'épreuve qui va déterminer si nous pouvons acquérir ou non notre salut. 1 Corinthiens 3, du verset 13 à 15, nous dit en effet « La nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière, et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit. Car elle apparaîtra comme un brasier ardent, le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Jacques 2,26 aussi nous dit en effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Allons lire aussi 1 Pierre 1, du verset 6 à 9. Vous vous en réjouissiez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable et pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve, afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyiez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, qui est le salut de tout votre être. Vous savez bien que votre foi est mise à l'épreuve. Si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable. Et il ne vous manquera rien. Là, c'était Jacques, chapitre 1, du verset 3 à 4. Un dernier point qu'il ne faut pas négliger. Jean-Baptiste fait une remarque qui est très pertinente et très importante que nous devons saisir. Car il nous montre que c'est l'état de notre foi qui peut nous permettre de produire la foi qui a animé Abraham. Allons voir cela dans Matthieu 3, 9. Ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre, car je vous le déclare, que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. » Jean 8, 39 nous dit « Et la foi qui était éprouvée permet à celui qui s'est exercé de pouvoir obéir.
ils lui répliquèrent, « Notre père, c'est Abraham. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, lui dit Jésus, vous feriez les actions qu'il a faites. » Donc cela nous montre que la foi, ce n'est pas un langage, ce n'est pas de venir à l'église seulement, ce n'est pas seulement de dire que nous croyons en Jésus. C'est une vie qui accepte l'épreuve, c'est une vie qui accepte les situations, qui réagit positivement aux réactions, parce qu'il sait, il a confiance en Dieu. La parole de Dieu dit que Abraham a donné son fils qu'il avait reçu de la part de Dieu, parce qu'il savait que Dieu était capable de lui redonner un autre fils. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Donc dans sa démarche, c'est la confiance qui l'a emmené, confiance en Dieu, qui l'a emmené à pouvoir être prêt à offrir Isaac sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il avait cette assurance dans son cœur que Dieu était capable encore de lui permettre d'avoir un autre enfant qu'Isaac. Donc, il a démontré sa foi par de l'obéissance. Donc, la foi, la véritable foi, nous pouvons la voir, la constater quand elle est accompagnée d'obéissance. Quand nous sommes désireux dans notre cœur, quand nous recherchons à obéir à la parole de Dieu. La foi, c'est cela, elle se démontre dans ce sens. Autrement, c'est pas de la foi. L'apôtre Jacques me le dit clairement. La foi sans les œuvres est morte, ça veut dire que c'est pas vrai. On raconte des histoires. Si je dis que j'ai la foi, mais que je n'ai pas d'œuvre, que ça n'est pas accompagné d'obéissance, c'est pas la foi. C'est une croyance, mais c'est pas la foi. Donc c'est important pour nous de saisir cela et de comprendre que l'épreuve est nécessaire, l'épreuve est vitale. Et nous avons besoin de bien réagir à l'épreuve. C'est cela qui va construire, qui va bâtir notre foi, qui va l'affermir, qui va l'établir, et qui va nous emmener à être patients, qui va produire des fruits dans notre cœur, qui vont nous permettre d'acquérir le salut, persévérer sur ce chemin qui est resserré. C'est ça le chemin resserré, c'est les épreuves que nous rencontrons, fait que le chemin paraît resserré. Quand nous rencontrons une montagne, que le Seigneur nous demande de déplacer les montagnes, nous avons besoin de manifester cette foi, c'est important, c'est nécessaire, autrement je me trompe moi-même, je me séduis moi-même, je pense avoir la foi, mais c'est pas la foi de Dieu, c'est pas la foi qui est initiée par Dieu, c'est pas cette foi qui est vivante, c'est pas la foi de ces hommes de l'Ancien Testament où Dieu fait l'éloge, qui accomplissaient des prodiges, des signes, c'était la foi dans leur cœur qui leur permettait de vivre comme cela. Donc nous aussi manifestons cette véritable foi en acceptant de passer par l'épreuve. Reconnaissons que l'épreuve, c'est notre chemin, c'est le chemin resserré. C'est le chemin que nous devons prendre. Et le Seigneur, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, tant que nous marchons sur ce chemin resserré. Donc ne trompons pas. Comprenons l'Écriture, parce que Dieu veut nous préparer pour ce qui arrive, des temps difficiles. Et que si là nous ne préparons pas notre cœur, quand les temps vont arriver, ces temps vraiment difficiles vont arriver bientôt, il faut qu'on soit prêt à les affronter. Il ne faut pas qu'on fuit. Il ne faudra pas qu'on baisse les bras. Il ne faudra pas qu'on se décourage. Mais il faut qu'au contraire, qu'on soit prêt comme un coureur, comme un soldat ou comme un professionnel d'un sport particulier où il se donne, il s'investit, il est prêt à souffrir, il est prêt même à mourir, presque à mourir pour sa conviction, pour ce qu'il veut, ce qu'il a décidé, ce qu'il a déterminé dans son cœur d'atteindre. C'est pareil pour nous. Si nous avons un but à atteindre, ben soyons prêts nous aussi à perdre notre vie, à perdre notre justice. Ne soyons pas comme des enfants qui cherchent, qui réclament, mais que nous acceptions le chemin dans lequel Dieu veut que nous passions ces épreuves afin d'affermir notre foi et nous permettre donc après pouvoir affronter ce que Dieu nous appelle à affronter.
Voilà. Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous encourage. Au nom du Seigneur.